So, je dis so, vous allez dire so, papa. Parce que ça va chauffer. So, papa. J'ai un petit souci. Je suis sur la planification. Mais concernant l'argent que j'ai là, je dois acheter une machine, ou bien je dois louer une machine, et pour le fonctionnement, comment je fais? Ça m'échappe, je ne sais pas comment je fais. Ah, c'est important. Le processus de sélection, j'y ai pris part ardemment. Et dans l'élaboration des critères et dans la sélection purement dite, on a écouté chaque candidat à l'entrepreneuriat qui a déposé son dossier et la qualité des projets qu'ils ont répond et leur niveau aussi répond aux attentes. Je pense qu'avec eux, on fera quand même une bonne chose. Nous ne doutons pas de leur connaissance parce qu'il y a beaucoup qui nous ont séduits au cours de la sélection et on se dit EcoBénin a su faire de lancer ce projet-là. Toute activité, toute initiative, toute innovation qui va permettre à un jeune de contribuer à la préservation de l'environnement tout en apportant de la valeur ajoutée, en lui permettant de vivre, est la bienvenue, raison pour laquelle on incite ces jeunes-là à avoir des idées de projets et on les appuie à mettre en pratique ces idées de projets pour lâcher la pression sur les ressources en mangrove, surtout les écosystèmes existants dans le milieu. Donc, n'hésitez pas un seul instant. Et entre vous aussi, vous pouvez tout faire pour être solidaire. Grande a été ma joie d'être parmi les bénéficiaires de cette formation. J'attends beaucoup de cette formation, de la même manière que je vais m'y mettre suffisamment pour en tirer mon épingle du jeu. Et d'abord, je veux que EcoBénin, à travers cette formation, puisse m'aider à mieux m'outiller pour évoluer dans le domaine de l'entrepreneuriat. À l'instant où j'ai reçu l'information, je me suis précipitée pour pouvoir postuler à ça. Et par la grâce de Dieu, j'ai été sélectionnée. Ce que j'attends plus de EcoBénin, c'est qu'il m'aide parce que je suis déjà entrepreneur et j'ai déjà mon site. Je fais le maraîchage, donc j'attends d'eux qui m'aident à pouvoir perfectionner mon activité, à l'agrandir, à l'intensifier pour que moi aussi je sois une personne reconnue dans ma commune. À travers cette formation, ces jeunes auront leur plan d'affaires issu des idées de projets qu'ils ont déjà bien peaufinées, bien élaborées, qui va déboucher par la suite sur une phase d'incubation en situation réelle dans des centres, des fermes ils vont faire leurs preuves là pour davantage affiner leur plan d'affaires et vraiment être prêts à pouvoir mettre en place, bien développer davantage leur activité. Là, on va essayer de diluer le flacon avec 10 minutes d'eau. Ouais. Quand vous insérez votre seringue là, nous avons reçu des jeunes en formation. Ces jeunes, quand ils viennent, ils sont là pour l'élevage des lapins, l'élevage des poulets améliorés, c'est-à-dire des poules locales associées à des coqs de race améliorée pour avoir des poussins beaucoup plus résistants, performants pour l'élevage. Mais ici, la formation est beaucoup plus pratique que théorique. La formation, c'est 75% pratique et 25% théorique. Ça permet aux jeunes de mémoriser beaucoup plus ce qui se passe sur le terrain, puisque actuellement, il faut toucher. Au départ, beaucoup étaient un peu sceptiques ou un peu renfermés. Mais avec ce qu'on a fait en communication, ils sont pratiquement tous dégoûtés aujourd'hui en ce qui concerne la communication. N'importe qui peut prendre la parole, s'exprimer, vendre son produit comme cela se doit. C'était un premier pas qu'il fallait avoir parce qu'en entrepreneuriat, quand vous le faites et que vous ne pouvez pas vendre vos produits, c'est que vous perdez. Quand je suis venu, bon, quand tu peux
recevoir les sujets. Quand les sujets sont revenus, bon, les traitements que tu dois faire, là, j'ai appris ça. Bon, la ratio, par exemple, comment adopter le nombre de poules qu'un coq peut avoir à sa disposition. Tout ça là, j'ai appris ça. Et puis, dans le domaine de la cuniculture, et tout ça là, les lapins, comment vacciner, différentes maladies, tout ça là. Nous avons suivi une formation théorique sur le centre Novion, même à Grand Repos. On a fait une semaine de formation théorique. Donc après ça, qu'ils nous ont envoyé sur le site d'incubation. Et il faut noter que sur le site, vraiment, ça allait bien. Et ça m'a permis d'avoir une vue réelle sur les choses. À la manière dont je faisais les choses, je vois que c'était embryonnaire. Et avec cette formation, ça m'a amené à éclaircir, c'est-à-dire à élargir mon cheptel. Et sans vous mentir, dans l'intervalle de ces 2 mois, ce que moi j'ai à la maison, comparativement au passé, ça a eu une différence. Moi, je vois qu'il y a une différence. Je suis très ravi d'eux parce que il y en a qui ont déjà commencé l'élevage, mais il leur manque beaucoup de notions pour agrandir, pour aller de l'avant. Et par contre, de l'autre côté, il y a des gens, des novices, qui n'ont jamais touché à ça et arrivés ici, vraiment, ils sont vraiment emportés. Ils sont dès maintenant, ils peuvent dire que c'est des jeunes. Quand ils seront chez eux là, ils peuvent diversifier les activités et au niveau de l'élevage comme au niveau du maraîchage. Après 2 semaines d'incubation, c'est eux-mêmes qui font leur planning. Donc, ils sont parvenus à savoir prendre des décisions, à assumer et aller jusqu'au bout de ce qu'ils veulent, de leurs objectifs. Et si nous laissons les prises de décision, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, on les a vus vraiment très entreprenants. Vraiment. Hier, par exemple, on était resté là, on a travaillé jusqu'à 19h30. Il arrive qu'on allume même des lampes pour pouvoir travailler. Et ils sont infatigables. Je pense que EcoBénin peut compter sur eux. EcoBénin peut les accompagner. Parce qu'avec eux, sincèrement, je pense que l'objectif peut être atteint. C'est le moment de dire aux bénéficiaires que le hasard n'existe pas. Je voudrais vous demander de prendre au sérieux ce que vous avez appris pendant 2-3 mois dans un centre de formation. C'est l'entrepreneuriat. Entreprendre quelque chose, c'est être libre. Vous êtes libre maintenant. Si après cet instant, nous apprenons qu'un jeune de Guéroué ayant bénéficié de cette formation cherche encore son émergence ailleurs, je crois que c'est mal parti. Donc je voudrais vous demander de prendre au sérieux ce que vous voulez faire et ce que vous avez appris à faire. Cela va vous conduire dans votre émergence. Vous serez des milliardaires demain. Il faudrait que nous nous activons. Il faudrait que nous travaillons. Il faudrait que nous entreprenions à impacter véritablement cette jeunesse-là. Dire que nous avions de maîtrise, de doctorat aujourd'hui, ça ne veut rien dire, absolument rien dire. Il va falloir que nous travaillions, fouiller et bêcher. Après notre incubation sur le site Novion d'Akoreha, EcoBénin nous a appuyé des géniteurs, dont 5 lapines et 1 mâle. Et nous avons aussi bénéficié de la part de EcoBénin de la provente, 2 sacs de 25 kg d'engraissement et 2 sacs de 25 kg de mets plus l'apéro. Nous avons aussi des produits vétérinaires. On a eu un sachet d'amprolium, de vitamines et des pâturils. Il y a aussi des cages, des boîtes à nids qui ont aussi donné à nos récipiendaires qui sommes du domaine du lapin. Depuis ce moment,
j'observe un peu d'augmentation au niveau des lapéros dans les clapiers. Les produits vétérinaires nous ont aidés à suivre les animaux pour qu'ils ne tombent pas malades et d'avoir une santé parfaite des lapines. Et vous voyez les produits qui sont là, ce sont les produits de Eco Bénin. Et je vois que ça a donné un coup de pouce à notre activité. J'ai eu un appui en motopompe et en bande perforée. L'entrepreneuriat, c'est un domaine vaste et elle regorge beaucoup de choses et beaucoup de difficultés. Mais on nous a dit au cours de la formation, si tu es motivé, tu as la passion et avec le peu de soutien, on peut y arriver. C'est vrai que le domaine est vraiment difficile, mais avec le peu d'appui qu'on a eu, on s'efforce dedans et ça donne. Ça donne. Sans vous mentir, sans eux peut-être, je serais là, mais pas à ce niveau. Je serais pas à ce niveau. C'est pas qu'ils nous ont donné de l'argent, ils m'ont donné de l'argent à consommer, mais ils m'ont donné la passion et l'envie d'évoluer dans l'entrepreneuriat. Bon, ça fait qu'avant, je n'avais pas réalisé ces choses-là. Je l'avais fait à ma manière. Mais quand j'ai commencé la période d'incubation, ça m'a permis d'évoluer un peu, avoir le courage dans ce système. Donc, je leur dis encore un grand merci pour ce qu'ils font. Et pour moi, ce n'est pas encore fini. Tant qu'il reste à faire, ça veut dire que rien n'est à faire. Avec l'appui des 6 lapins que j'ai reçus au niveau de l'Eco Bénin, aujourd'hui j'ai plus de cinquantaine de lapins. Actuellement j'ai encore des lapéros, plus d'une trentaine. Il dit qu'il faut avoir des millions avant de commencer. Tu peux avoir beaux millions de commencer et échouer. Donc il faut commencer petitement. Moi par exemple, je dirais qu'avec les cages, j'ai fait les cages avec 50 000. 50 000, les premières cages, un lot de 10 compartiments que j'ai fait à 50 000. Mais je ne peux pas dire qu'il faut avoir 200 000 ou 300 000 avant de commencer. Les lapins, je les ai pris à ce que moi-même j'ai pris, c'est à 20 000 francs les 5. Et j'ai commencé avant l'appui de l'Eco Bénin. Pour l'alimentation, je n'ai rien. Comme agent pour dire je vais nourrir les lapins, là, je n'ai rien. Je pêche un peu. Parfois, je trouve 4 000, 5 000, 2 000, 3 000 par jour. C'est dans ces sous-là que j'achète l'aliment pour mes lapins et moi-même, je me nourris dedans. On a fait la théorie, on a fait la pratique, mais quand j'ai commencé, c'est une autre réalité que j'ai vue parce que j'ai appris de nouvelles choses. Quand moi-même je me suis engagé dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé le levage des lapins. J'ai eu à découvrir d'autres pans de l'élevage des lapins. Tout d'abord, je tiens à les remercier parce que la formation a été gratuite. Après cela, on nous a donné des kits. Et avec ces kits-là, on s'est lancé dedans et on est en train de progresser dans l'élevage un peu. Je leur ai dit, et chaque fois je leur répète, le secret de la réussite, c'est la détermination. Tu as la détermination, tu as la volonté, ça marche. Tant qu'il y a quelque chose à faire, c'est que rien n'est fait. On peut se lasser au cours de la journée, on peut se fatiguer. Mais quand tu dors, l'énergie revient. Il ne faut pas qu'il se fatigue. Parce que entreprendre,
ce n'est pas facile. C'est bon, c'est doux, c'est bon à entendre. Je suis entrepreneur, je suis dans mes propres affaires. Mais quand on n'a pas la volonté et on n'est pas déterminé, on échoue. Je rêve vraiment d'embraver de grandes superficies en agronomie, d'être vraiment une femme entrepreneuriat. Chacun vit au Bénin. Chacun vit au Bénin. Vraiment, je veux ressembler à ces entrepreneurs. Dangote, on entend parler leurs exploits. Je veux aussi marquer ma génération. Je tiens beaucoup à remercier les encadreurs d'Eco-Bénin et leurs partenaires qui ont beaucoup fait pour nous. Mais je prie à ce qu'ils puissent nous subventionner pour qu'on puisse faire de clôture, construire encore quelques bâtiments et multiplier nos volailles. Et comme ça, là, demain, on sera parmi les éleveurs du Bénin et ça va faire une grande fierté pour l'Eco-Bénin et ses partenaires.